Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 4 mars 2019. Au lendemain du dépôt de la candidature de Bouteflika, les réactions se multiplient. La scène politique est en effervescence. Le point dans ce journal. La rue aussi réagit. Des groupes de manifestants, des étudiants se sont formés. Ils scandaient des slogans hostiles à Bouteflika. Sa candidature est pour eux une provocation. L'Alabama s'est réveillé dans les débris et le deuil. Le sud des États-Unis a été frappé par une violente tornade faisant 22 morts. Les secours s'attendent à voir le bilan s'alourdir. Partis de l'Alliance, opposition, tous ont réagi à la candidature, mais aussi à la lettre adressée la veille par le président Abdelaziz Bouteflika aux Algériens. Si certains saluent son contenu et espèrent un retour au calme, d'autres y voient une humiliation et doutent même de la paternité de cette lettre. Le point avec Hajar Messaoudi. Les partis de l'Alliance réagissent à la lettre de Abdelaziz Bouteflika. Ce matin, le FLN est monté au créneau en publiant un communiqué dans lequel le parti salue la décision du président d'organiser une élection présidentielle anticipée et son engagement à ne pas être candidat à cette élection. Dans un communiqué, le RND a tenu pratiquement le même avis que celui du Parti du Front de Libération Nationale. Le parti de Ahmadou Yahya estime que la lettre du président contient des réponses suffisantes aux revendications des manifestants et exprime sa satisfaction du contenu de la lettre. Côté opposition, le message du président n'a pas convaincu le RCD ni le parti Tala al-Hurriyet. L'opération de dépôt des dossiers de candidature à l'élection du 18 avril a fini d'avilir l'ensemble des institutions officielles. Le viol de la Constitution perpétré par la candidature illégale du chef de l'État. La lettre, lue par le directeur de campagne du chef de l'État, spoliant l'opposition de son projet pour mieux le pervertir, résonne comme une insulte de plus, une insulte de trop à l'intelligence collective du peuple algérien. Cette lettre est au fond, comme dans la forme, un nouveau défi inacceptable et une provocation supplémentaire inqualifiable. Le peuple algérien n'a pas été dupe de ces manœuvres du dernier quart d'heure. Dans une conférence de presse, le Parti des travailleurs a déclaré l'état d'incapacité du président de la République. Laissez cet homme, laissez cet ancien moudjahid partir tranquillement. Ayez pitié pour ce pays et pour cet homme. Abdelrazak Makri, l'actuel président du MSP, a aussi animé une conférence de presse ce matin. Il juge impossible que Abdelaziz Bouteflika ait réuni près de 6 millions de signatures, comme l'a annoncé hier Abdelghani Zarlan. Comment les partisans du président peuvent-ils affirmer avoir réuni 6 millions de signatures? Personne n'a vu de file d'attente devant les mairies. C'est impossible. C'est une annonce prématurée de ce que sera le résultat de l'élection. Les promesses du président Bouteflika, contenues dans la lettre rendue publique hier, dimanche, sont des promesses électorales. Si la classe politique a accepté la proposition du MSP de report des élections, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hier, Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature à un 5e mandat présidentiel, mais a promis que s'il était élu, il organiserait une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne participerait pas. Et depuis des démissions en cascade au sein du FLN, parti de la majorité, l'ancien ministre de l'Agriculture et député Sidi Ahmed Ferroukhi a annoncé sa démission à la fois de l'Assemblée populaire nationale, mais aussi du parti, le FLN, dont il a conduit la liste de candidatures à Alger lors des dernières élections législatives. Le maire FLN de Ouadamizour dénonce la candidature de Bouteflika et Badis Bouloudnine annonce lui aussi sa démission du comité central en signe de solidarité avec les manifestants et pour dénoncer le discours dit provocateur de Mouad Boucharb. Une autre démission d'un autre genre, celle de la présentatrice du journal télévisé le 19h sur Canal Algérie, Nadia Madassi, qui aurait déposé aujourd'hui sa démission en tant que présentatrice du JT, se référant aux propos de plusieurs confrères de l'ENTV. Nadia Madassi, je vous le rappelle, est la journaliste qui a lu en exclusivité le message hier du président de la République en direct à 19h.
Ils avaient jusqu'à hier minuit pour déposer leur dossier de candidature. Après plusieurs coups de théâtre, ils sont finalement 20 candidats à la présidence de la République à avoir déposé dans le délai légal fixé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel qui doit à présent statuer sur leur validité par décision dans un délai de 10 jours. Amal Bouazza. La nuit d'hier a été longue et interminable au Conseil constitutionnel. Étant le dernier délai pour le dépôt des candidatures à la présidence de la République, et le chiffre officiel est de 20 candidats. À 18h, alors que l'Algérie tout entière retenait son souffle, Abdelaziz Bouteflika a finalement déposé sa candidature par le biais de Abdelghani Za'lan, son directeur de campagne, et ce, en dépit des manifestations hostiles à un nouveau mandat. Le général à la retraite Ali Rdiri a lui aussi procédé au dépôt de sa candidature en tant qu'indépendant. Le président du mouvement Al-Infitah Omar Bouacha a déposé son dossier à quelques heures seulement avant l'expiration du délai légal. Le président du parti du Rassemblement algérien Ali Zerdoud et le candidat indépendant Abdelhakim Hamadi étaient les premiers à confirmer leur participation jeudi dernier. Samedi, c'était le président du parti de la Victoire nationale Abdoul Mahfoud et le président du mouvement El Bina Abdelkader Ben Grina qui avaient déposé leur dossier de candidature. Certains ont attendu le dernier moment pour déposer, tels que le président du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté Ahmed Gouraya, le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance Issa Belhadi, Abdeshafiq Senhaji, Ali Skouri, Mohamed Boufarache, Amara Mohsen, Ben Tabi Farhat, Lot Bonatero, Sha'ban Rzouk et Ayeb Raouf. Mais l'on n'était pas au bout de nos surprises. Véritable coup de théâtre et stupéfaction lors du point de presse du candidat Rachid Nqaz. Les présents se sont retrouvés face à un autre Nqaz, mécanicien de profession, portant le même nom et prénom, et s'étant présenté comme étant le cousin de Rachid Nqaz dont le dossier avait été rejeté. Vous connaissez Rachid Nqaz, mais il ne peut pas se présenter. Par contre, il restera avec moi et c'est lui qui organisera la campagne électorale. La journée de dimanche n'avait apparemment pas fini de livrer son lot de surprises. Saïd Bouhadja, l'ancien président de l'APN, était venu pour présenter sa candidature et soudain, quoi qu'il en soit, je renonce à la candidature. Eh bien non, il a finalement changé d'avis. Ce n'est d'ailleurs pas le seul retrait de la journée. Ali Benflis, Abdelzak Mekri, le Parti des Travailleurs, Ghani Mehdi et Abdelaziz Belhaïd ont tous décidé de se retirer de la course au présidentiel. Incompréhension dans les milieux populaires au lendemain du dépôt du dossier de candidature de Bouteflika. Les Algériens espéraient un autre scénario, que leur voix soit entendue. Aujourd'hui, les étudiants continuent de sortir et maintiennent la pression. Les précisions de Dunia Zadfaraj. Les étudiants de plusieurs universités du pays protestent encore contre le nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika, dont le dossier de candidature a été déposé dans la soirée de dimanche 3 mars au Conseil constitutionnel par son directeur de campagne Abdelghani Za'lan. Après les manifestations d'hier à travers quasiment toutes les universités du pays, les étudiants maintiennent leur mouvement de protestation contre une nouvelle mandature de Bouteflika. Ainsi, ce lundi, les étudiants des universités de Béjaïa, Constantine, Guelma, Bouaghi, Betna, Bouira ont manifesté contre le nouveau mandat. L'Université des sciences et technologies de Bab Zouar a été désertée aujourd'hui par les étudiants. Ils ont tenté de marcher sur Alger, mais ils ont été empêchés par les forces anti-émeutes, ce qui a conduit à des heurts avec les CRS. Le dépôt par procuration du dossier de candidature du président Abdelaziz Bouteflika continue de provoquer le mécontentement des Algériens, munis de banderoles et pancartes sur lesquelles sont écrits les traditionnels slogans appelant au départ du régime. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir. Les étudiants du campus ont insisté sur la nécessité de maintenir le caractère pacifique du mouvement. C'est la 3e action de rue initiée par les étudiants contre le nouveau mandat. Et la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat a embrasé la rue
qui a réagi instantanément par des manifestations dans plusieurs villes. La nuit de dimanche à lundi a été particulièrement agitée à Alger, où des jeunes sont venus de plusieurs quartiers, se sont retrouvés spontanément à la place Maurice Audin pour crier non à un 5e mandat. La police qui se trouvait sur place dans le cadre du dispositif mis en place depuis le début des manifestations a dû faire usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants qui qualifient la décision de Bouteflika de provocation. En dehors d'Alger, épicentre de la contestation anti-Bouteflika, de grandes villes comme Guelma, Djidjel, Bouira, Béjaïa, Constantine ou encore Biskra et bien d'autres encore ont connu des manifestations similaires. Le groupe Cévital de l'industriel algérien Essaad Arbarab a demandé l'annulation de la marche du comité de soutien aux travailleurs du groupe prévue demain mardi dans la ville de Tizi Ouzou. Pour en savoir plus, nous avons contacté Arzqi Aberken, PDG du groupe Sogémétal, par téléphone. Ce dernier dit avoir dîné hier soir avec Arbarab pour justement évoquer l'annulation de cette marche dont le désordre profite, je cite, à la mafia et aux perturbateurs. Je vous propose de l'écouter. Il répondait aux questions de Mounsafa Trassi. Je suis parfaitement au courant de l'appel à ne pas marcher demain à Tizi Ouzou, qui a été donc lancé par le président du groupe Cévital. C'est une démarche à laquelle j'ai participé depuis hier et nous sommes tombés d'accord pour éviter toute confrontation à l'heure où les passions sont vivaces. Voilà. Ce n'est plus aux politiques en fait de faire du dirigisme économique. Nous sommes actuellement nous sommes comme des passagers sur le quai d'une gare à attendre la bonne locomotive qui nous transportera vers les voies du progrès. Vous dire si les gens vont sortir ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous allons multiplier les appels à ne pas sortir. Je me trouve actuellement à Tizi Ouzou et j'incite tous les réseaux à ne pas sortir. Enfin, il y a des risques de désordre. Voilà. Donc, j'ai pu discuter avec M. Arbarab hier et aujourd'hui encore, intensément. Le désordre profite à la mafia et aux perturbateurs. Le désordre ne profite pas aux opérateurs que nous sommes sur le territoire national. La France a réagi officiellement ce lundi à la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour briguer un 5e mandat. En effet, le ministère français des Affaires étrangères qui réaffirme sa ligne sur l'élection présidentielle du 18 avril prochain et que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Puis, c'était au tour de l'ambassadeur d'Algérie en France de défendre lors de son passage sur la chaîne française CNews la candidature de Bouteflika. Le résumé d'Asmalaïd. L'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, était ce matin l'invité de la chaîne française d'information CNews au lendemain du dépôt de la candidature du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, auprès du Conseil constitutionnel. Abdelkader Mesdoua fait part de sa certitude que le chef d'État est vivant. Je crois que, et je le dis également en toute certitude, bien entendu, il est vivant. Pour celui qui connaît Abdelaziz Bouteflika, c'est lui qui décide c'est lui qui décide. Vous voulez dire que ce n'est pas le système qui l'a désigné? Ce n'est pas le système qui le désigne. Il a probablement fait son évaluation et à la suite de son évaluation, il a décidé d'être candidat. Quelle évaluation? L'évaluation qu'il a faite de la situation en Algérie aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait rempiler? Il ne fallait pas rempiler. C'est son choix et ça, c'est sa décision. Bien entendu, il n'a pas sa santé de 20 ans. Mais il a toute sa tête de 20 ans. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Ce sont ses décisions. Il fait son évaluation et il décide. Il estime qu'il a encore quelque chose à faire au niveau de ce pays, de façon à ce qu'il puisse mener le paquebot algérien jusqu'à bon port. Mais pour Bouteflika, bien entendu, il est diminué physiquement, mais je pense que ce sera certainement son dernier combat, l'ultime combat de sa vie, pour permettre cette transition générationnelle. De son côté, la France a réagi aujourd'hui à la candidature du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour briguer un 5e mandat. Nous avons pris note de la candidature du président Bouteflika. Nous souhaitons que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. C'est au peuple algérien qu'il appartient de choisir ses dirigeants et de décider de son avenir.
L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, des tornades s'acharnent sur l'Alabama et la Géorgie. On parle d'un lourd bilan humain. La directrice financière de Huawei attaque le gouvernement canadien en justice. Et enfin, la famille de Carlos Ghosn saisit l'ONU. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Moussafa Edrassi. Une dizaine de tornades constituées de vents allant de 218 à 266 km/h se sont acharnées sur l'Alabama et la Géorgie dans le sud-est des États-Unis. Les autorités du comté de Lee, situé à la frontière des deux États meurtris, parlent de dégâts catastrophiques. En Alabama, le bilan des victimes ne cesse de grossir. Ce matin, il est déjà monté à au moins 23 morts. Selon des médecins, des enfants font partie des personnes décédées. Dans l'État voisin de Géorgie, aucun mort ni blessé grave n'a pour le moment été recensé. Des habitants de la ville de Talbotton ont toutefois été blessés légèrement. En revanche, les dégâts sont considérables et au moins 16 000 foyers sont privés d'électricité. Huawei contre-attaque. Les avocats de la directrice financière du groupe chinois Meng Wanzhou ont décidé de poursuivre en justice le gouvernement canadien, l'Agence des services aux frontières et la police fédérale pour violation de ses droits constitutionnels lors de son arrestation en décembre. Âgé de 46 ans, Meng Wanzhou, fille du fondateur de Huawei, société que les agences du renseignement américain présentent comme liée au gouvernement chinois, a été interpellée le 1er décembre à l'aéroport de Vancouver alors qu'elle était en transit entre deux vols. Fin janvier, les États-Unis ont dévoilé des chefs d'inculpation contre Huawei Technologies, 2 de ses filiales et sa directrice financière pour fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran et ils réclament l'extradition de Meng Wanzhou. La famille de Carlos Ghosn va saisir les Nations Unies car selon sa femme et ses 4 enfants, les droits fondamentaux de l'ancien dirigeant de Renault et Nissan ne sont pas respectés. Depuis plus de 100 jours, l'ex-PDG est emprisonné au Japon dans un lieu de détention aux règles moyenâgeuses selon ses proches. Carlos Ghosn a un nouvel avocat qui se dit optimiste sur une future libération sous caution. Réputé pour obtenir des acquittements difficiles, il a déposé une 3e demande pour faire sortir son client. Au chapitre santé, à un moment où l'Algérie arrive à couvrir plus de 50% de ses besoins en médicaments, le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie juge indispensable d'en réévaluer les prix. Faute de quoi, prévient-il, il faudrait revenir à la case importation. Asma Laïd. À un moment où l'Algérie arrive à couvrir plus de 50% de ses besoins en médicaments, le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie juge indispensable d'en réévaluer les prix. Faute de quoi, prévient-il, il faudrait revenir à la case importation. Aujourd'hui, il y a un taux démographique, un accroissement démographique en Algérie. Il y a la prise en charge de certaines maladies, notamment le cancer, qui sont très budgétivores et il ne faut pas s'attendre les prochaines années à une baisse de la consommation. Je pense que c'est vraiment une discussion d'avant-garde. Aujourd'hui, sur 720 millions de boîtes consommées, il y a 470 millions en officine. 470 millions sont fabriqués en Algérie. Le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie révèle qu'en Algérie, il n'y a jamais eu d'ajustement du prix du médicament. Et qui doivent allouer en fonction des besoins de santé publique, de la politique de santé publique, ils doivent allouer cet argent-là. Mais en aucun cas, les difficultés des caisses de sécurité sociale ne doivent contaminer le développement ni devenir un obstacle au développement d'une industrie pharmaceutique, de toute une filière. Enfin, Abdelouad Karar explique que le médicament ne représente pas seulement un enjeu social, il représente aussi le développement de la filière pharmaceutique. On ne se quitte pas avant d'avoir retrouvé la traditionnelle info dernière. Sa passion, c'est la pêche à l'aimant. Menée au bout d'un aimant très puissant, un youtubeur s'amuse à sortir de l'eau toutes sortes d'objets métalliques. Sa dernière prise dans un canal situé à Moguio, à proximité de Montpellier, est sans doute la plus belle de toutes. Au bout de la corde, il a remonté un coffre-fort que les voleurs n'étaient pas parvenus à forcer. À l'intérieur, on découvre 39 pièces de monnaie et des bijoux.
Il décide de tout ramener au commissariat, ainsi qu'une arme découverte plus tôt. La police nationale a fait la publicité de ce geste sur les réseaux sociaux, saluant ce civisme. Une enquête a toutefois été ouverte afin de retrouver le propriétaire du coffre. L'arme, quant à elle, a été confiée à la police technique et scientifique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point complet 20h30 avec Mariam Gharazi et Issa Roumari. Très belle suite des programmes sur Chourouk News et à demain.